C'est hors de question. Barney, je trouve votre attitude complètement stupide. Cette mine n'a aucune valeur, vous savez bien qu'il n'y a plus d'or. La vendre est de loin la meilleure solution. Je regrette, inutile d'en discuter. Barney, vendez-moi la mine. Laissez-moi prendre le cuivre qu'elle contient, je vous verse une avance tout de suite, et vous pourrez prospecter chaque fois que vous le souhaiterez. Vous faites une sacrée affaire, Barney. Il m'a fallu plus de 30 années pour créer celle-ci, alors je ne l'abandonnerai pas aussi facilement. De plus, j'ai promis à Oscar Trike de ne pas la vendre tout de suite. Je ne suis pas homme à manquer à ma parole, mon cher Higgins. Barney, je ne vois pas pourquoi vous... J'ai rendez-vous avec Os à 7 heures devant la gare. J'ai bien l'intention de m'y rendre. Il a quelque chose à me montrer, paraît-il. Papa? Celle? Monsieur Higgins, papa, aurais-tu rencontré Os aujourd'hui? Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Lorsque tu le verras, surtout n'oublie pas de l'inviter à dîner. Ce soir, j'ai préparé un bon repas. D'accord? Oui, je lui dirai. J'ai de la chance d'avoir une fille aussi attentionnée. Il faudra que je songe à la marier avant qu'un vaurien ne me l'enlève sans que je puisse y mettre mon grain de sel. Salut Barney. Bonjour, Os. Monsieur Higgins. Monsieur Cartwright, on peut savoir pourquoi vous ne voulez pas que Monsieur Barney vende sa vieille mine? Ah, il y a une légère erreur, je ne lui ai jamais dit ça. Tout ce que je lui demande, c'est de prendre son temps, rien de presse. Mais c'est complètement stupide, il n'y a plus d'or, vous le savez. Par contre, je peux exploiter le cuivre qu'elle contient dès que mon équipement sera à l'intérieur. Vous lui faites perdre de l'argent, c'est tout ce que vous faites. Je lui demande seulement d'attendre quelques jours. Où est le problème? Et pourquoi nous faire attendre? Écoutez, monsieur Higgins, vous êtes sans aucun doute un excellent prospecteur, mais il se pourrait très bien que vous soyez passé à côté du dernier filon. Ah, ça c'est impossible. Laissez-moi quand même vérifier, tout le monde peut faire une erreur. Mais vous qui n'y connaissez rien, on peut savoir comment vous ferez? Écartez-vous, laissez passer la diligence. Ne bougez pas d'ici, je vais vous expliquer ça dans le détail. Allez, Os. Lequel est le mien dans tout ça? Ils sont tous à toi. T'as bien envoyé une commande à la Lodestar Manufacturing Company. Oui, mais je m'attendais à une petite boîte à Tout le lot est à toi, Os. Encore heureux qu'on n'ait pas volé ta boîte à outils. Elle est plutôt alléchante pour celui qui a envie de bricoler un peu. Détecteur d'or de la Lodestar Manufacturing. Un détecteur d'or, c'est une blague ou quoi? Non, c'est effectivement un détecteur d'or. Barney, je vais vous le trouver, votre or. Messieurs, veuillez saluer le président de la Oscar Tride Compagnie de détection de mines d'or. Tu es prêt à partir pour San Francisco? Oui. Alors je descends celle-ci? Hé, papa. Viens voir. Mais j'ai rien commandé, toi. Non. Quelque chose me dit qu'il n'a pas envie de nous tenir au courant. Je crois qu'en famille, le mieux, c'est de respecter la vie privée de chacun. Oui, je crois que t'as raison.
vous êtes encore là. Tu as de la chance de voyager avec un temps pareil. En cette saison, Lodestar on a parfois Manufacturing, des détecteur d'or. Intéressant. Il faut bien que jeunesse se passe. Arrête de te moquer de moi pour une fois, Joe. Explique-nous de quoi il s'agit. C'est une machine? Eh bien, voilà. Depuis tout jeune, j'ai un rêve qui me trotte dans la tête. Grâce à une petite annonce, je vais pouvoir le réaliser. J'en suis drôlement fier. Il a fallu que tu ailles chercher S'il te un plaît, engin. Joe, s'il te plaît, laisse-le parler. Tu sais que je suis le premier à encourager des entreprises courageuses. À condition que les activités du ranch n'aient pas à en pâtir, bien entendu. Oh non, tu as ma parole. Et les résultats seront tellement fabuleux que tu seras le premier à me féliciter. Tu peux t'en aller tranquille. Bien. Nous verrons ça quand tu reviendras. Il va nous faire sauter la montagne. Écoute, Joe, les inventeurs ont toujours été l'objet de sarcasme. Souviens-toi de Fulton. Il est fort probable qu'il en sera de même pour lui. Mais laisse-le faire. On ne sait jamais. Détecteur d'or. Un détecteur d'or, mais vous voulez rire, ça ne marchera jamais. Tant qu'il n'a pas essayé, nous n'en savons rien. Je vais ouvrir, papa. Ah, bonsoir, Os. Je savais Bonsoir, que c'était mademoiselle. rentré. Salut, Bernet. Monsieur Higgins. Je viens d'expliquer à Monsieur Higgins que je vous ai autorisé à utiliser votre détecteur d'or sur le terrain de la mine. Oh, ne restez pas debout, voyons. Venez vite vous asseoir dans ce Il ne faut beau surtout pas fauteuil. vous déranger pour moi. Me déranger, vous voulez rire, c'est un plaisir, voyons. Bon. Barney. Je sais qu'il n'y a pas plus gourmand que vous, Os. Alors je peux vous dire que j'ai de quoi vous satisfaire. Ah oui, je veux bien vous croire. Barney, j'espère que vous avez tenu parole et que vous ne lui avez pas vendu. Bien sûr que non. Vous m'avez demandé d'attendre, je n'ai pas bougé. Et moi, j'en ai assez d'attendre. Oui, je m'en doute. Et justement, je voulais discuter de ça avec vous. Il me faudra encore 2 ou 3 jours, 3 ou 4, tout au plus. Pour quelle raison? Eh bien, quand je l'ai commandé, je pensais que mon détecteur serait livré entièrement monté. Mais en fait, il m'a été envoyé en plusieurs morceaux et maintenant, je dois tout remonter tout seul. Il y a un nombre incroyable de pièces de toutes les tailles. C'est assez compliqué, je dirais. Oh, arrêtez votre cirque et soyons sérieux. Il marchera jamais, votre engin. Il marchera, j'en suis sûr. Il est sous garantie. Dites-nous comment il marche. Eh bien... Je ne suis pas encore rentré dans le détail. Je l'ai reçu aujourd'hui. Le mode d'emploi est assez long, c'est pour ça. De toute façon, il ne vendrait pas une invention si elle n'avait pas fait ses preuves. Vous avez raison, oui. À moins qu'il y ait quelqu'un d'assez cinglé pour la payer. Ça vous ferait rien de répéter? Entre nous, Os, vous pensez réellement qu'une machine peut déceler de l'or alors qu'il est à quelques mètres du sol, sous les roches? C'est pour ça que je l'ai acheté. Il faut donc me donner une chance de vous le prouver. Vous avez carte blanche, Os. Oh, je suis pas un monstre. Je peux vous accorder encore une semaine si ça peut vous arranger. Ah, parfait, oui, ça me suffit largement, oui. À la fin de la semaine, vous signez ce contrat avec moi et nous oublions cette plaisanterie une fois pour toutes. D'accord. Marché conclu. Je compte sur vous, Barney. Dites-moi, Os, vous êtes sûr que ça va marcher? Vous vous inquiétez pour rien, Barney, ça marchera, je vous le dis. Ayez confiance. Si ces messieurs veulent bien se donner la peine de venir à table. Je rêve, mon plat favori. Asseyez-vous donc, ça va refroidir. Comment avez-vous deviné, mademoiselle Cazet? Oh, je me suis renseignée. Et je sais beaucoup de choses sur vous. Ce n'est qu'un début, vous verrez, Os. Ah ouais. Ah, Seigneur Higgins, venez vous asseoir avec moi. Si vous voulez un peu de soupe, faut pas vous gêner, Seigneur Higgins. Mais il n'y a plus de haricots, j'ai tout mangé. J'ai pas faim, merci.
Vous n'auriez pas un petit boulot par hasard? J'ai pas travaillé depuis que la mine est fermée, c'est pour ça que les haricots sont de plus en plus rares. J'ai un travail pour toi. Le détecteur d'or? Seigneur, si j'étais vous, je commencerais à m'inquiéter. Ouais, ça marchera pas, c'est ridicule. Si vous en étiez aussi sûr que ça, vous ne seriez pas là ce soir. Hein, Seigneur? Ay, caramba! Dépêche-toi, Joe. Prends ton revolver. Ah oui, ça c'est une idée. Dépêche-toi, Joe. Oh, y a pas le feu. Ça a marché. J'ai réussi à les faire partir. Et à faire partir qui? Les voleurs, regarde, ils ont essayé de me voler mon détecteur d'or. Heureusement que je suis plus malin qu'eux. T'es complètement fou, Os. S'il m'était passé par la tête de rentrer la nuit ici, j'aurais un trou entre les deux yeux. Pas du tout, la balle serait passée juste au-dessus. Tiens, j'ai trouvé le système idéal. Ce fusil se décharge sur les boîtes de conserve, de quoi faire fuir tout un régiment. Je suis vraiment génial, hein? C'est astucieux, je dois dire. Ouais. Non mais qui peut bien vouloir un détecteur d'or? Ouais, tu te moques de moi, Joe. C'est inestimable, une telle invention. La bobine 1, Eh. ça c'est la 2. Hé, Os! Le tuyau vert, l'orange là. Os! Voyons ça, oui. Tu t'y connais en dynamite? Ouais, un petit peu, pourquoi? Moi, pas du tout, je te le donne, mais fais attention. Ouais. Celui-là, c'est le 21. Ça, le 22, j'en suis sûr. Le petit tuyau, c'est celui-là. Bonjour, Os. Oh, mademoiselle Cazet. Je viens juste de rencontrer Joe sur le chemin. Il m'a raconté ce qui s'est passé cette nuit. S'il y avait que ça, j'y pensais déjà plus. Si je suis les instructions dans l'ordre où elles sont écrites, jamais ça ne tiendra debout. En tout cas, ça ne ressemble pas au dessin. C'est bien ce qui m'inquiète. Il y a sûrement une erreur dans la méthode de montage si je n'obtiens pas cette forme. C'est sûrement ça. J'ai apporté un bon gâteau. Venez vous asseoir à côté de moi, vous allez oublier vos soucis. Oubliez cet horrible monstre et venez vous occuper de ce qui est dans mon panier. Ah, je suis incorrigible, il faut toujours que je travaille trop. Regardez. Ah, non. Alors là, je suis celui qu'il vous faut. Voyons ça. Il est excellent. Mais pourquoi vous vous donnez tant de mal pour moi? Réfléchissez un peu, voyons, Os. C'est pourtant facile à deviner, non? Ah, vous voulez peut-être dire... Peut-être que... Oh, je suis là, vous pouvez entrer. Je cherche monsieur Os Cartwright. Vous tombez bien, c'est moi, enchanté. Je m'appelle Albert McNulty. J'ai l'honneur et le privilège de représenter la Lodestar Manufacturing Company. Ah, je suis ravi de vous connaître, monsieur McNulty. Voici mademoiselle Webb. Bonjour.
La compagnie m'a prié de vous rendre visite pour vous porter assistance. Excellente idée. Le détecteur d'or est juste là, j'ai quelques petites difficultés à le faire marcher. C'est pas évident. Ah, ouais, je vois. Vous permettez? Vous êtes le bienvenu, faites comme chez vous. La notice explicative est juste là. Et monsieur, vous avez commis une erreur au début de l'assemblage, donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais la démonter entièrement. Si vous y tenez, allons-y. Elle est toujours dans la grange? J'ai fait ce que vous m'avez dit, je les ai surveillés un bon moment. Seigneur Higgins, ils sont dessus nuit et jour. De nouveau, ce McNulty, il est toujours à Ponte des Rosas. Chaque fois que je jette un coup d'œil dans la grange, je le vois travailler. Il ne prend même pas le temps de manger. Si tu avais fait ton travail correctement, il n'y aurait plus de machine. C'est pas si facile que ça. Ces Cartwright sont plus malins que vous croyez. Aïe. Oscar Tright s'en occupe aussi. Si. Et la señorita Webb lui apporte tous les jours d'énormes gâteaux. Elle l'aide ainsi à remonter et démonter du matin au soir. Oh, c'est une blague. Personne ne peut construire une machine pour trouver de l'or. J'ai jamais vu quelqu'un avec la tête aussi dure, c'est pas possible. Seigneur Higgins, vous savez qu'elle existe, cette machine? Elle ne marchera pas. Les détecteurs d'or, c'est pas mon rayon, mais je peux vous dire que si un jour il se met à marcher, adieu le cuivre. Ne triche pas. Pas question que tu la vois avant Casey et Barney. Allez, va les rejoindre. Je voulais juste... Joseph, éloigne-toi ou je te fiche une fessée devant tout le monde. Barney, Casey, vous allez assister à l'événement du siècle. Je laisse la parole à Monsieur McNulty qui va vous expliquer le fonctionnement de son invention. Monsieur McNulty. Et depuis longtemps, nos savants ont pressenti que des rayons invisibles émanaient d'un minerai d'or, provoquant des réactions très spécifiques chez l'Homo sapiens, telles que l'excitation et l'avarice. Le détecteur d'or est une invention qui décèle infailliblement ces réactions de l'Homo sapiens, nous révélant par la même occasion la présence d'or. Si Monsieur Cartwright veut bien se donner la peine de se lever, je suis prêt. Barney, vous ne regretterez pas d'être venu. Et voilà. Vous avez déjà vu une chose aussi extraordinaire? Ah non, jamais, je dois dire. Moi non plus, je savais pas que ça pouvait exister. On dirait une cafetière. C'est beaucoup mieux, pauvre idiot. Monsieur Cartwright, si vous voulez bien prendre les deux poignées. Non, merci. Tu n'as pas arrêté de te moquer de moi. Si tu es persuadé que ça ne marche pas, tu n'as rien à craindre. Allez, prends-les. Frein à main, enlevé. Frein à main, enlevé. Transformateur, connecté. Transformateur connecté. Moteur général, engagé. Moteur général engagé. Vous refoulez vos émotions. Je fais ce que je peux. Hein. Contentez-vous de chercher de l'or, ne réfléchissez pas surtout. Dans la cour? Mais c'est ridicule, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'or dans cette cour. Qu'est-ce que tu dis, Joseph? Je dis que c'est complètement ridicule, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'or. Attendez là! Qu'est-ce que ça? C'est merveilleux, ça marche! Arrêtez, je t'en supplie! Arrêtez ça! Ça ne vous en supplie! Au secours! C'est coincé. Arrêtez, c'est pas une vitesse, vous allez le tuer. C'est coincé. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouf. Soit le frein à main est complètement fichu, soit la deuxième bobine a encore sauté. J'ai peur que nous n'ayons beaucoup de travail devant nous.
Passez-le-moi, je vous prie. Madame la pâtissière, je vous prie, croyez-vous que ceci ressemble à un transformateur? Arrêtez de m'appeler Madame la pâtissière. Nous ne sommes pas en train de faire une pièce montée, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous arrêtiez de me traiter comme une imbécile. Alors? Vous vous disputez encore? Il insiste pour m'appeler Madame la pâtissière. Je suis un scientifique, je m'appuie toujours sur les faits. Si je puis me permettre, Monsieur McNulty, vous avez autant de diplomatie qu'un de nos ressorts. La diplomatie ne sert qu'à masquer notre déception, Os, et la déception est un concept qui n'est plus en honneur dans mon univers. Puisqu'il est encore présent dans le vôtre, je me dois de vous confesser un fait important qui pourrait vous plonger dans un profond désarroi. Je vous ai trompé lorsque j'ai dit que j'étais envoyé ici en tant que représentant de la Lodestar Manufacturing Company. C'est pas vrai. Si, c'est bien vrai. Et voilà. J'aurais dû ajouter que je suis également le vice-président, le président, le trésorier, le mécanicien. En résumé, c'est moi, la Lodestar Manufacturing Company. Vous m'envoyez ravi, je n'ai jamais rencontré de compagnie auparavant. C'est moi qui ai construit ce détecteur d'or dans le jardin de ma maison de campagne, cher monsieur. Vous voulez dire que vous l'avez fabriqué tout seul? Mais alors pourquoi me le vendre? J'ai des dettes, beaucoup de dettes. C'est pour cela que j'ai mis une annonce dans le journal. Vous avez dû recevoir des centaines de réponses. On peut dire que j'ai eu de la chance. Et en fait, vous avez été le seul à répondre. Car personne n'a voulu croire qu'une telle machine pouvait réellement exister. Bien. Ça montre bien à quel point les gens sont stupides. Elle est là et elle marche. Oui, elle marche. Mais je dois avouer que je ne sais vraiment pas pourquoi. Vous plaisantez? Maintenant, je suis très sérieux. Tout ce que je sais, c'est que tout repose sur les radiations qui émanent du minerai d'or, mais je ne peux pas le prouver. Moi non plus, je ne peux pas prouver pourquoi le soleil se couche tous les soirs, mais c'est... Os! Il paraît que tu as commandé toutes ces choses aujourd'hui. Oui, on passait par là, alors on les a apportées. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Oh, c'est pour faire bouillir l'eau? Pour faire bouillir de l'eau. C'est un détecteur d'or et il marche, je peux vous le dire. Oh, mais moi, à ta place, je ferai attention qu'on ne me le vole pas, tu sais. Non, il n'y a aucun danger. T'as vu l'arsenal que j'ai installé là-haut? Voudriez-vous me donner ce ressort, s'il vous plaît? Et dans 1 heure, cher ami, vous en aurez pour votre argent. Vous pouvez le poser là. Merci de vous être dérangé, c'est très gentil à vous. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons encore du travail. Il faut que notre machine soit sur le terrain dans les plus brefs délais. Sinon, je vais avoir des ennuis. Je vous souhaite une bonne journée. T'as vu ce que j'ai vu? Ah, tant pis si le ciel nous tombe sur la tête, mais nous la faut et tout de suite. Oui, j'étais sûr que tu allais me dire ça, mais je ne veux pas entendre un mot de plus. Je ne succomberai pas à la tentation. Ah, tu ne succomberas pas à la tentation si tu étais mort. C'est le moment de prouver que tu es vivant. Oh oui, il faut dire qu'il fait tout pour nous pousser à lui voler. Et il n'a pas arrêté de nous narguer avec son sacré détecteur d'or. Il le fait exprès. Il veut absolument qu'on lui vole. Il ne faut pas contrarier le diable, sinon on aura plus d'ennuis. Je suis fier de toi, Cash. Je suis vraiment très fier de toi. Arrête de faire autant de bruit, idiot. Mais enfin, c'est pas moi qui fais du bruit, c'est toi qui en fais. On dirait un dindon échappé du poulailler. Bon, allez, on a perdu assez de temps. Tu me reprocheras pas de t'avoir donné une mauvaise idée. Hein. Je suis un ange, mais je sais tout le monde n'est pas comme moi. Allez, ouvre cette porte. Après toi. Oui. Attention, ne touche pas la corde. Je vais désarmer le fusil. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, vrai bijou. Oh, c'est dommage qu'elle appartienne à Os, ça me gâche le plaisir de lui faire de la peine. C'est toi qui as eu cette idée, tu ne manques pas de toupet. Oui, je sais, mais au fond, je l'aime bien. Tu veux devenir riche, oui ou non? Bien sûr. À mon âge, ça devrait pas être permis d'être pauvre et de travailler pour se nourrir. Non, on est bien d'accord, on lui emprunte pendant quelques jours et quand on a de l'or plein les poches, on lui ramène. J'ai besoin d'une petite gorgée supplémentaire, après je suis sûr que j'y verrai plus clair.
Tiens. Ah oui, oui. Oh, c'est beaucoup mieux maintenant. Allez, au boulot. Allons-y. Fais attention, doucement. Oh, je suis contente que vous soyez encore là. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes un peu en avance. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Papa veut vendre la mine. Mon père n'a plus d'argent. Higgins lui offre une somme qui devrait le remettre à flot rapidement. Mais Higgins refuse d'attendre une semaine. Il veut que papa prenne sa décision aujourd'hui, après il sera trop tard. De toute façon, il n'aura pas à attendre longtemps. Nous allons faire les essais aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Albert n'a pas arrêté une seconde, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à monter à la mine pour leur faire une démonstration. Oui. Attention au fusil. Où est la machine? On m'a volé mon détecteur. Viens, il doit pas être bien loin. Oh, mon pauvre papa. Oh. Veux-tu pas taper dessus comme un sourd, mais c'est pas ça qui fera monter la vapeur? S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de vapeur. Et c'est normal, idiot, s'il n'y a pas de pétrole. Occupe-toi des câbles. Vérifie s'ils sont bien reliés. Pendant ce temps-là, moi, je vais lui donner à boire et je suis sûr qu'elle va aimer ça, elle aussi. Ah, quel dommage. Hé, Cash, elle aime pas ça, elle raffole. Oh, bravo, on a gagné. Oh! Oh! Mais pas si vite. Oh! Mais pas si vite. C'est plus la peine de chercher. Faut que je me rende à l'évidence, je ne la reverrai plus. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Allons-y. Simon Cash, comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Voler un ami. On a lutté tant qu'on a pu, Hoss. Le Seigneur est témoin, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais la tentation était trop forte. On te l'aurait ramené, hein, tu peux nous faire confiance. Dès qu'on serait devenu riche, nous... Oui, c'est vrai. Tu penses qu'elle est foutue? Ah, j'en sais rien. Faut la ramener à M. McNulty. Il va peut-être la réparer. Allez, aide-moi. Elle marche encore? Espérons-le. Mais il me faudra quelques jours de plus pour la remettre en état. Barney n'a encore rien signé, mais Higgins n'arrête pas de le harceler. Je me dépêcherai à votre place. Combien de temps nous reste-t-il? À 1 heure, tout au plus. Bon, on a largement le temps, je compte sur vous. Voilà Cartwright et son détecteur d'or. Oh, oh.
Reste pas impressionné, pense à ceux qui se moquaient de Fulton. Oui. Joe, tu veux bien détacher les chevaux? Ouais, d'accord. Albert, vous la mettez en marche et vous faites tous les réglages. Moi, je vais repérer le meilleur endroit. Mademoiselle, Barney, quel serait le meilleur endroit à votre avis? Nous venons justement de le localiser. Cette bande de terre entre les deux poteaux. La mine s'étend de là jusqu'au puits principal qui est là. Elle est à 30 mètres sous nos pieds. Vous comptez rester là où vous êtes et nous expliquer en long et en large ce qu'il y a en dessous avec ça? Exactement. Alors ça, c'est la meilleure. Vous pouvez rire tant que vous voulez, mais je me permets de vous rappeler que tout le monde s'est moqué de Fulton. Et on peut savoir qui c'est? Qui est Fulton? Qui est Fulton? Et si vous ne savez même pas qui est Fulton, vous ne méritez pas que je vous parle de lui. Allons-y. Vous êtes prêt, Albert? On peut commencer. Je ne vous promets rien. Elle a subi de telles secousses que je suis perplexe. Ouais, je sais. On peut toujours essayer. Hein? Tout le monde en arrière, le spectacle va commencer. Ah oui. Ne soyez pas aussi anxieux. Ça va marcher, j'en suis certain. Oui. Je suis fière de vous. Albert, allez-y. Frein à main. Enlevé. Frein à main, enlevé. Transformateur. Connecté. Transformateur, connecté. Moteur général. Engagé. À vous de jouer, Os. Allez chercher. Doucement. C'est tout ce que vous avez trouvé pour vous faire des chatouilles? Ça suffit, Albert. Arrête-moi ça. D'accord, Os. Os, vous avez essayé et je vous en remercie infiniment. Peut-être le détecteur n'a-t-il pas fonctionné. Eh bien, en fait, je n'en sais absolument rien, Barney. Peut-être que M. Higgins a raison, peut-être qu'il n'y a plus d'or dans la mine. Messieurs, si vous voulez bien vous rassembler, j'ai quelque chose à vous montrer. Os, vous avez raison lorsque vous dites qu'il n'y a plus d'or, mais de toute façon, s'il y en avait eu, votre engin ne l'aurait pas trouvé. Alors il est temps de mettre un terme à cette mascarade. Os, vous êtes passé à cet endroit précis à plusieurs reprises. Oui, en effet. Je ne voudrais pas qu'on dise que Vern Higgins est un mauvais joueur. Encore à l'aise, donne-moi ta pelle. Je me suis donné la peine d'enterrer une bourse tout à l'heure. Regardez attentivement ce qui tombe dans votre main, mon pauvre ami. C'est de l'or. De la poudre d'or. Vous avez tous perdu la tête. Barney, vous n'êtes pas sérieux.
Mais que faut-il que je fasse pour que vous regardiez la vérité en face? Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Je vous ai prouvé que cette machine ne fonctionne pas et tout le monde l'a vu. Ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. Vous avez caché de la poudre d'or. Quand je suis passé dessus, la machine n'a rien senti. Ça prouve qu'elle ne marche pas et qu'il faut la réparer. C'est tout. Ah. Vous voulez bien lui parler, oui? Ah non, c'est à Barnett de décider. Vous serez bientôt complètement ruiné, mais vous continuez. Pourquoi? Parce que c'est le seul espoir qui me reste. Il m'est impossible de faire le difficile dans la situation où je suis. Vous cherchez à me pousser à bout, c'est pas croyable. Vous allez un peu loin. Oh, Monsieur Higgins, la seule chose qu'on vous demande, c'est de me laisser encore une chance d'essayer une dernière fois. Mais vous venez de nous dire qu'elle ne marche pas, faudrait savoir. Nous pouvons la réparer en moins d'une semaine. Oui, oui, il a raison. S'il nous reste encore une chance, vous ne pouvez pas faire autrement que de nous laisser une semaine de plus. C'est vrai. Je vous ai laissé beaucoup trop de temps, voilà mon avis. Si le contrat de vente n'est toujours pas signé demain, vous pouvez mettre une croix dessus. Je vous jure que je le déchire cette fois. Est-ce assez clair? Je ne pourrai pas le faire attendre plus longtemps. Je suis désolé. Oui. Ça ne va pas être facile. Mais d'ici demain, nous pouvons y arriver. Cazet et Albert y travaillent déjà. S'ils découvrent d'où vient la panne, c'est encore possible. Nous avons toute la nuit pour la réparer. Vous serez condamné à la prison. Et je vous apporterai pas des oranges. La prison, pourquoi? Vous êtes en vie, et puis ce qu'on veut, c'est juste faire un brin de causette. Vous nous retenez contre notre volonté. Mais non, voyons, vous êtes nos invités. Ben ça alors, je m'en voudrais. Vous n'appréciez pas notre compagnie, señorita? C'est votre droit. Moi, si. Vous devez nous libérer. Je dois réparer le détecteur et je n'ai pas encore fini. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Demain après-midi, je vous relâcherai. Albert? Cazet? Ah, c'est bizarre. Je me demande où ils ont bien pu aller. Je ne sais pas, mais Albert était vraiment découragé après notre dernière tentative. Peut-être qu'il a plié bagage. Non, non, c'est pas le genre. Il ne paye pas de mine, mais crois-moi, ce McNulty est un sacré bonhomme. S'il n'est pas retourné chez lui, ça veut dire qu'on les a enlevés. Eh oui. Viens, il faut les retrouver. Attends, réfléchis au lieu de t'emballer. Il faut absolument que le détecteur d'or soit en état de marche avant demain midi. Étant donné qu'on ne le retrouvera pas dans le noir, il vaudrait mieux se mettre dessus, qu'est-ce que t'en dis? Hein? J'en sais rien. On va quand même essayer. Nous travaillons dessus tous les deux cette nuit et demain matin, je pars à leur recherche, hein? Oui, c'est une idée, mais... Ne perdons pas de temps à discuter, on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Vous travaillez dur sur la machine, monsieur Hoss. Il faut manger un peu, ça ira mieux. Tout à l'heure, j'ai pas le temps aussi. La petite machine tourne toute seule, c'est magique. Ouais, tu l'as dit, complètement magique. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il me reste une vingtaine de boulons, plus cette espèce de truc. Sans compter que j'ai pas pu caser le thermostat. Tu as vu Joe ce matin? Oh non, il n'est plus à la maison. Ah, quelle barbe. Je me débrouillerai tout seul, après tout, je l'ai bien réparé. Allez, donne-moi un coup de main. J'ai soif, monsieur. Nous n'allons pas rester pieds et mains liés sans nourriture. Oui, vous avez raison. Soyez gentils, détachez-nous. Il n'y a plus d'eau. Je dois avouer, mademoiselle Webb, que je vous trouve très courageuse.
Plus vite. Vous êtes détaché tout seul? Excellent, j'aurais pas à le faire. Buvez autant que vous voulez. Ensuite, vous reprenez votre place et je vous ficelle. Comme un poulet. Main en l'air. Toi, lève les mains. C'est trop gentil de venir nous voir jusqu'ici. Allez-vous-en d'ici! Montez dans la charrette. Joe, que faites-vous par terre? Eh bien, si je vous le disais, vous ne me croyez pas. Vous pouvez rentrer avec nous si vous le voulez, ils ne sont plus dangereux maintenant. Non, dépêchez-vous de rejoindre la mine. Oz doit y être avec le détecteur d'or. Je dois m'occuper de ces deux-là. Vous vous en sortirez tout seul? Je me débrouillerai. Albert, vous avez été merveilleux. Oh, ce n'est rien, l'intelligence l'emporte toujours sur la force. Dépêchez-vous de partir, c'est une question de minutes. J'ai entendu dire que McNulty et Casey sont partis, c'est Ne vous vrai? inquiétez pas, Barnett. Joe s'en occupe, ils vont arriver. C'est de la folie de mettre en route un pareil engin sans la présence de l'inventeur. Nous attendrons. Il nous reste encore une demi-heure. Un peu de patience. Et s'il ne vient pas, qu'est-ce que vous ferez? D'accord, faisons les essais sans lui. Venez, Barney. Ah. Nous commençons tout de suite. Prenez ça et marchez dans l'allée. Moi, je mets la vapeur. Ah, cette machine ne fonctionnera jamais, c'est ridicule de continuer. Très bien, si vous n'êtes pas à vendre, moi je suis prêt à acheter. Votre contrat est dans la poche de ma veste. Tenez ça, c'est aussi encombrant que lourd. Nous aurions perdu moins de temps si vous m'aviez cru quand je vous disais qu'il n'y a plus d'or. Ah, ça marche, regardez Ross, il y a de l'or. Il y a de l'or ici, regardez tous, ça marche, il y a de l'or. Ah, ma chérie, je suis riche, viens vite voir. Arrêtez ça, je vous en prie, arrêtez, je vous dis. Arrêtez! Arrêtez tout! Albert, c'est coincé! Ma parole, il y a une montagne d'or là-dessous! Mais qu'est-ce qu'on fait? Elle va de plus en plus vite! Elle va exploser, Os! Ne restez pas là! Allez, venez! Elle va exploser! Ah! Oui. Arrêtez là, au secours, aidez-moi. Ah, je sens que... Hé, Higgins! Revenez, Higgins! Elle va exploser, revenez! T'as failli avoir ma peau, hein? À cause de toi, j'ai perdu la mine. Ah, je vais te briser en 1000 morceaux. Tu disparaîtras pour toujours. Ah!
Petit coquin, va. Tu as raté quelque chose. Après vous. Voilà. Et faites un bon voyage. Oui, merci, soyez sympa. Au revoir, Ben. Merci, merci, au revoir. Au revoir, monsieur McNulty. Au revoir. Madame McNulty. Madame Arrêtez. Il est temps de partir. Au revoir. À bientôt, Albert. Au revoir. Au revoir. Ça alors, qui aurait dit qu'ils se marieraient tous les deux? Dire qu'ils vont passer leur lune de miel dans les capitales européennes. Oui. Quand je pense que c'est grâce à moi qu'ils sont tous devenus riches, j'espère que je serai parrain, sinon je me fâche. Ouais. Oh, c'est à propos de cette machine. Je ne mets pas en doute vos compétences, loin de là. Il se peut que ce détecteur ait réellement trouvé de l'or, mais en tout cas, votre ami Higgins s'est bel et bien retrouvé en prison parce qu'il a menti. À quoi tu penses? Tu peux me le dire? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'inventer une machine qui pourrait détecter les mensonges? Joseph, c'est comme ça qu'elle a marché au fait. C'est dans une histoire. Nous ferons le C'est ridicule. On célèbre Fulton pour bien aller se rhabiller. Attendez. Mais où vous allez? Oh mon Dieu.